position que les hommes de Dieu prennent. Je me dis, mais Seigneur, il s'agit de combien de dieux? Le Dieu qui peut parler par un rêve. Le Dieu qui peut convaincre les cœurs de péché, de jugement et de justice est incapable de dire à son serviteur, là tu es en train de faire une erreur. Et le gars va sur les places publiques. Il s'explose et on est étonné. Il y a un problème. Il y a un problème qu'aujourd'hui, les pasteurs que nous sommes, oh, j'ai ma famille dans la salle. Mon épouse ce matin n'est pas là. J'exige que je meure injustement. Ou tout ce que vous voulez, laissez-moi aller. Comment comprendre qu'un homme de Dieu, quelqu'un qui a connu Dieu, parce qu'il va quitter son corps, les parents exigent que son corps subisse une autopsie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On doit me déchirer pour savoir si c'est... Mes amis, poison ou pas poison, si ce n'est pas Dieu qui a décidé, empoisonnez-moi comme vous voudrez, je vivrai. Amen. Yes. J'ai dit je vivrai. Yes. Ce que l'Église n'a pas compris, c'est que la mort, au départ, c'est un esprit. La maladie, au départ, c'est un esprit. Vous, écoutez-moi bien, c'est spirituel. Ces choses sont spirituelles. Et nous les subissons parce que nous n'avons pas encore développé notre nature spirituelle. En fait, quelqu'un a déjà vu la mort venir chez lui. Quelqu'un a déjà vu la maladie venir chez lui. La maladie a quelle couleur? Elle se ressent seulement. Est-ce que vous êtes là? Amen. On ressent simplement la maladie, mais elle est passée par où? Elle est passée par où? Elle est spirituelle. C'est un être spirituel. La Bible dit, dans la fin des temps, la mort rendra ses morts. Et la mort elle-même va subir un jugement. Donc, si on pourrait caricaturer la mort, on aurait peut-être imaginé la mort ayant 2 pieds comme moi, et 2 mains, et une tête. Donc la mort se connaît, tant pour moi, qui sont ses victimes. Est-ce que vous êtes là? Mais la mort pour les enfants de Dieu doit attendre que Dieu lui-même valide. Yes. Mais est-ce que vous m'entendez? Yes. Vous ne comprenez pas quelles sont les grâces, les honneurs, quels sont les privilèges que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Certaines personnes mettront tout leur bien au monde. Oh, je respecte Michael Jackson, mais on m'a dit qu'il a cherché le médecin le plus excellent qui pouvait prendre son état, qui pouvait agir par rapport à sa santé. Ce médecin deviendrait le médecin certainement le plus riche du monde. Pourquoi? Pour sortir Michael Jackson de l'amour. Mais c'est simple. C'est simple. Il aurait cherché un pasteur africain. Nous, on est là pour ça. Délivrance, délivrance. Amen. Nous chassons. Amen. Oh, yes. Alléluia. Amen. Nous-mêmes, si c'est la règle du poisson qui s'est bloqué là, on chasse. Et parfois, ça marche. Amen. Ça marche, on mélange son brille. On ordonne à l'arrêt. Mais bien sûr. On dit arrête ça. La manière dont tu es après ça maintenant. On voit l'enfant. C'est sorti. Yes. Ouais, c'est un pasteur gaillard. Alléluia. Amen. Parfois, il y a certaines choses. Regarde, les maisons de pompes funèbres se sont tassées là rien que pour nous racler. La mort qui doit être un deuil, pour eux, c'est un moyen d'arriver. Est-ce que vous êtes encore là? Yeah. Et ils ont même négocié avec, on les appelle comment, les croque-morts. Ceux qui enterrent nos parents là-bas. Quelqu'un a dit oui, les croque-morts. Ils ont même tissé des collaborations. Ils nous vendent le cercueil, nous on va avec un gros cercueil, on achète le cercueil, on enterre, la nuit on le déterre. On revient, on vend le cercueil maintenant à l'autre famille. Mais pasteur, mais moi aussi j'enterre les morts là-bas.
Et parfois, certains, quand je vais là-bas, avec le col pastoral, parce que dans les services, le ministère du pasteur, il faut aussi aller prier, aller enterrer les morts. Une dernière prière avec la famille, devant la dépouille. Pendant que nous prions, certains prennent le courage et disent, pasteur, dites aux parents de brûler les fleurs. Brûler les fleurs? Oui, mais brûler les fleurs pourquoi? Oh pasteur, ce qu'on voit ici, c'est terrible. Si tu n'as pas amené des germes, oh, on savait, il ne l'aimait pas. Laisse l'enfant. Le soir, même la fleur que tu as donnée là, tu as dépassé l'argent là. Antoinette ira encore acheter pour sa cousine. Amen. Chrétiens, réfléchissons. Pourquoi les fils de ces mondes sont devenus plus intelligents que nous? Plus intelligents que nous. Les musulmans, riches ou pas riches, dès que tu décèdes, on t'enterre d'abord. On t'enterre d'abord. Vous dites, allez, on enlève les intestins ou on n'enlève pas. Enlever les intestins, bon, il faut augmenter la dose. Oui, oui. Vous donnez 1 million. Écoutez, pourquoi on fait des choses comme ça? On t'enlève les intestins là. C'est pour aller nous vendre ça encore au quartier, pour les beignets et les cotises. Oh non, un meilleur restaurant. Un meilleur restaurant. Ce sont les intestins de ton parent que tu viens à peine de venir. Oh. Excusez-moi, je sais pas. En fait, je suis sorti d'un roi rencontré. Oh, Saint-Esprit. J'étais scandalisé, je vais avec une diaconesse. Une diaconesse. C'est vraiment ma propre honte. Voilà pourquoi, anciens, affermissons-nous. Ce n'est pas l'orgueil. Enracinons-nous dans la foi. Alléluia. Amen. Diaconesse. Le traitement de sa petite sœur. On finit le traitement, on vient nous voir. Mais écoutez, ceux qui ont traité le corps, mais écoutez, nous on vous a réservé 2 bouteilles. 2 bouteilles de quoi? Au lot de celle qui est morte. On fait quoi? Oh mais les autres, mais qui vous a dit que nous sommes les autres? Qui vous a dit qu'on est pareil? Les autres prennent cette eau pour aller chercher. Mais les gars, arrêtez. Ce sont eux qui nous proposent, les maisons de pompes funèbres. Ce sont eux, ce n'est même pas nous qui demandons les bouteilles. Ils nous ont réservé les bouteilles parce que les autres vont chercher la mort. Et je vois la diaconesse prendre les 2. Non, j'étais scandalisé. Pourquoi on humilie Dieu? Pourquoi on humilie Dieu comme ça? Pourquoi on humilie Dieu comme ça? C'est à notre propre compte. Les diaconesses t'en évitent. Toi, tu vas chercher la mort de quelqu'un. Qui t'a dit que toi, la mort t'a laissé? La mort respecte ceux qui connaissent Dieu. Alléluia. Amen. Ne passons pas notre temps dans les rêveries. Et quand nous avons, quand ça nous touche, on vient à l'église. Non. L'église est le meilleur endroit. C'est le lieu le plus rassuré de la terre.